Après avoir mangé l'agneau, on m'a attrapé, attaché sur une chaise, torse nu. On m'a cassé des œufs sur la tête. La farine, la mélasse, de la bière versée, des feuilles de laurier, des plumes de poule, des boîtes de conserve, fèves, volards, ragoûts. J'étais couvert de cochonneries. Je lui souriais en criant « Je t'aime !» Les petits gars riaient comme des fous. À un moment, j'ai cru qu'ils s'étaient accrochés. Pas de niaisage, les gars. Puis qu'on en finisse au plus vite. Je me mêle aux autres. Coco me tournait autour. Je voulais plus rien savoir de lui. Je l'aime pas, je l'aime pas. La coutume veut qu'on fasse le tour des rangs et des rues de la ville. Ils avaient réservé l'hôtel Princesse pour le parti du soir. Attaché sur ma chaise, dans une boîte de pick-up, j'allais faire les frais de la mascarade. On part! Pascal s'assise à l'avant pour me voir dans la boîte. Coco conduit son pick-up rouge. Moi dehors, je pique un clin d'œil à Pascal. Les petits gars m'avaient dit de prendre la tête du convoi. Un convoi grotesque. Je riais. J'ai envie de trisser! Appuie sur tes culottes, Caillou! On décolle! On prend la route vers le nord du Vallon pour leur faire le chemin de gravel autour de la ville. Les chemins communiquent entre eux. Je mets ma main sur la cuisse de Pascal. J'avais de la difficulté à respirer. J'étais le dernier sur la piste de cirque. La caravane de chameaux me refilait sa boucane. Je me sentais étouffé. Je trouvais qu'on roulait trop vite. Des casse-coups. Pourquoi Shirley va si vite? Dans un détour, une voiture est renversée. Un feu. Un corps au volant brûle. On arrive les derniers sur les lieux. Je m'avance vers le groupe de gars debout. Grenouille vient de passer en fou. Il remonte vers la ville. Je ne suis plus ici. Ne me cherchez plus, je ne suis plus ici. Je répétais dans ma tête. Je ne suis plus ici. Ne me cherchez plus. Coco voulait pas qu'on regarde. Shirley était morte brûlée vive. Mon père est redevenu fou. Ses yeux fixaient le vide, comme au-delà de la colère, vidé. En arrivant à la maison, je l'ai aidé à enlever ses vêtements souillés. Il ressemblait à un bébé dans un bain chaud. Quand on est arrivé ici, Clermont ne dormait pas la nuit. Il se levait pour lire. Une consultation chez un médecin à Québec pour une petite quantité de comprimés, il en restait. Pendant 2 jours, il a dormi profondément. Le jour, sans manger, sans parler. Les 4 gars sont venus à tour de rôle. Ils n'ont presque pas parlé. Les expressions, les petites phrases. Shirley était extraordinaire. Une femme de même. Clermont, on ne sait pas comment tu vas t'en sortir. On sera toujours là si tu as besoin. On pense qu'à t'aimer comme elle n'a jamais aimé personne. Mon père ne bougeait pas, absent. 2 jours morts. 2 jours à tuer avant l'enterrement. Le 3e jour, je lui demande. Clermont, veux-tu qu'on parte rejoindre les autres pour les funérailles? Il était midi. Coco devait nous rejoindre à 10 h. On devait passer les derniers moments ensemble avant le service de l'après-midi. On n'avait pas eu de ses nouvelles. J'ai appelé, pas de réponse. J'ose pas partir. Laisser Clermont dans cet état-là. Calice, tout tabarnak de calice. C'est toujours les filles qui ramassent les gars. Secoue-toi, crise de larmes. Moi, tu me demandes pas comment je file. Clermont, lève-toi, on va aller en haut. Je suis inquiète de ce qui se passe. Je veux pas y aller! Perdre sa femme une 2e fois, on meurt pour de vrai.
J'avais peur de Clermont, il était sur le 220 volts. Et puisque tu veux pas venir, j'y vais toute seule. J'ai eu peur de rester seul. Je me suis mis à bouder comme un enfant gâté. Je suis parti la rejoindre dans la voiture. Elle conduisait, je me laissais transporter. Les mains entre les cuisses pour les réchauffer. Je grelottais, même s'il faisait une chaleur à faire fondre l'asphalte. Cet après-midi, les obsèques. J'avais la gorge serrée. Pourquoi la vie n'est pas plus simple? On était à la mi-août. Je commençais l'école bientôt. Quelle sorte d'année on va passer?